La gardeuse d'oies par les frères Grimm. Il était une fois une vieille reine dont le mari était mort depuis de longues années. Elle avait une jolie fille qui, en grandissant, fut promise au fils d'un roi. Quand vint le temps du mariage et qu'elle devait partir pour ce royaume étranger, la vieille reine lui prépara des objets précieux, des parures, de l'or, de l'argent, des gobelets, des bijoux, bref, tout ce qui sied à une dot princière, car elle aimait son enfant de tout son cœur. Elle lui donna aussi une camériste qui devait voyager avec elle et la conduire à son fiancé. Chacune reçut un cheval pour le voyage. Celui de la princesse se nommait Falada, et il savait parler. Lorsque vint le temps des adieux, la mère se rendit dans la chambre de sa fille, et, prenant un petit couteau, se coupa au doigt de façon à tirer un peu de sang. Elle prit un petit mouchoir blanc, y laissa tomber 3 gouttes de sang, et donna le mouchoir à sa fille en lui disant « Cher enfant, garde-le précieusement, il te sera bien utile en cours de route. » Elles prirent tristement congé l'une de l'autre. La fille glissa le mouchoir dans son corsage, monta en selle et partit pour rejoindre son fiancé. Après avoir chevauché pendant 1 heure, elle eut grand soif et dit à sa camériste « Descends de cheval, va à ce ruisseau et remplis le gobelet que tu as apporté pour moi. J'ai envie de boire. Si vous avez soif, répondit la camériste. Descendez vous-même de cheval, penchez-vous au-dessus de l'eau et buvez. Je n'ai pas envie d'être votre servante. » La princesse, qui avait grand soif, descendit de cheval, se pencha sur le ruisseau et but. Mais elle ne put pas boire dans le gobelet d'or. « Ah, mon Dieu !» dit-elle. Alors les 3 gouttes de sang répondirent. « Il est mieux que ta mère ne sache pas tout cela, car son cœur à coup sûr volerait en éclats. » Mais la fille du roi était courageuse, ne dit rien et remonta à cheval. Elles chevauchèrent encore quelques lieues. Mais la journée était chaude, le soleil tapait fort. Bientôt, elle eut à nouveau soif. Arrivant près d'un cours d'eau, elle dit à sa camériste « Descends de cheval et donne-moi à boire dans mon gobelet d'or. » Elle avait déjà oublié les méchantes paroles de la camériste depuis longtemps. Mais celle-ci lui répondit avec plus de morgue encore. « Si vous avez soif, buvez toute seule. Je n'ai point de goût à être votre servante. » La princesse avait soif alors. Elle descendit de cheval, se pencha pour boire et dit en pleurant « Ah, mon Dieu !» Et les 3 gouttes de sang dirent à nouveau « Il est mieux que ta mère ne sache pas tout cela, car son cœur à coup sûr volerait en éclats. » Comme elle buvait, le petit mouchoir avec les 3 gouttes de sang glissa hors de son corsage et partit au fil de l'eau. Elle ne s'en aperçut tant elle avait peur. Mais la camériste, elle, avait tout vu et se réjouissait d'avoir à présent la fiancée à sa merci. Car en perdant les gouttes de sang, elle était devenue faible et sans défense. Comme elle voulait remonter sur son cheval, qui s'appelait Falada, la camériste lui dit « Falada est pour moi à présent. Toi, tu auras ma vieille carne. » Bon gré mal gré, il fallut bien qu'elle se soumît. Ensuite, la camériste lui ordonna sèchement d'enlever ses habits et de revêtir ses guenilles de servante. Elle lui fit aussi jurer devant Dieu qu'elle ne dirait rien à âme qui vive à la cour du roi. N'eût-elle point consenti qu'elle eût été assassinée sur le champ. Mais Falada avait tout vu et tout retenu. La camériste monta donc Falada, la princesse monta la mauvaise carne, et elles poursuivirent ainsi jusqu'au château du roi. On s'y réjouit grandement de leur arrivée. Le fils du roi vint à leur rencontre et aida la camériste à descendre de cheval, pensant qu'elle était sa promise. On la conduisit en haut des escaliers, tandis que la vraie princesse devait rester en bas. À ce moment, le vieux roi, qui regardait par la fenêtre, la vit dans la cour, et remarqua combien elle était belle et délicate. Il se rendit aussitôt dans l'appartement royal et demanda à la fausse fiancée qui était cette jeune fille, arrivée avec elle et qui se tenait présentement dans la cour. « Je l'ai rencontrée en chemin et je l'ai emmenée avec moi pour avoir de la compagnie. Donnez, je vous prie, du travail à cette servante, qu'elle ne reste pas oisive. » Mais le vieux roi n'avait pas de travail pour elle et, ignorant tout, lui répondit « Je là un jeune garçon qui garde les oies, il n'aura qu'à l'aider. » Ce garçon se nommait Conrad, et la vraie fiancée dut l'aider à garder les oies. Peu de temps après, la fausse fiancée dit au jeune roi « Cher époux, je vous prie, faites-moi une grâce. »« Je la ferai volontiers, répondit-il. »« Faites venir l'équarrisseur pour qu'il coupe la tête du cheval sur lequel je suis arrivé, car pendant le voyage, il m'a mise en colère. » De fait,
Elle craignait que le cheval ne racontât son inconduite avec la fille du roi. La véritable fiancée la prit, et quand le moment vint où le fidèle Falada devait mourir, elle promit à l'équarrisseur une pièce d'argent en échange d'un petit service. Il y avait dans la ville une très grande porte, très sombre, qu'elle passait chaque matin et chaque soir avec ses oies. Elle le pria d'y accrocher la tête de Falada, afin qu'elle puisse le voir toujours. Le valet de l'équarrisseur promit de le faire. Et en effet, il prit la tête et la cloua solidement au-dessus de la porte. Le lendemain, à l'aube, comme elle passait la sombre porte avec Conrad, elle dit à la tête : « Ô toi, mon Falada, qui es accroché là !» Alors la tête répondit : « Ô princesse, ma princesse, qui passe chaque jour par là, il est mieux que ta mère ne sache pas tout cela, car son cœur à coup sûr volerait en éclats. » Elle sortit de la ville sans en dire davantage et conduisit ses oies au pré. Quand elle fut arrivée, elle s'assit par terre et défit ses cheveux qui étaient comme de l'or. Conrad la regardait et était heureux. Comme il voulut en prendre un, elle dit : « Souffle, souffle, vent léger, le bonnet de Conrad presse-toi d'emporter. Souffle, souffle, vent léger, et qu'il revienne vers moi quand je serai recoiffée. » Et soudain, un vent si fort se leva qu'il emporta le bonnet de Conrad. Il courut à sa poursuite à travers la campagne, mais quand il revint, comme elle avait fini de se recoiffer, il ne put plus lui voler un cheveu. Il en fut bien fâché et ne lui parla plus. Ainsi, ils gardèrent les oies jusqu'au soir, puis rentrèrent au château. Le lendemain matin, alors qu'ils passaient sous la sombre porte, la jeune fille dit : « Ô toi, mon Falada, qui es accroché là !» Et Falada répondit : « Ô princesse, ma princesse, qui passe chaque jour par là, il est mieux que ta mère ne sache pas tout cela, car son cœur à coup sûr volerait en éclats. » Arrivée au pré, elle s'assit de nouveau par terre et commença à défaire ses cheveux. Conrad courut vers elle pour en attraper un. Alors prestement elle dit : « Souffle, souffle, vent léger, le bonnet de Conrad presse-toi d'emporter. Souffle, souffle, vent léger, et qu'il revienne vers moi quand je serai recoiffée. » Le vent emporta le chapeau de Conrad, et quand il revint enfin, elle avait déjà arrangé sa coiffure, et il ne put attraper un seul cheveu. Ainsi, ils gardèrent les oies jusqu'au soir. Mais ce soir-là, après avoir regagné le château, Conrad alla voir le vieux roi et lui dit : « Je ne veux plus garder les oies avec cette fille. »« Pourquoi cela ?» demanda le vieux roi. « Elle m'ennuie toute la journée. » Le vieux roi lui ordonna de raconter tout ce qui s'était passé. Conrad obéit. Le matin, quand nous passons la sombre porte avec le troupeau, il y a une tête de cheval accrochée au mur. Elle lui parle et lui dit : « Ô toi, mon Falada, qui est accroché là !» Et la tête répond : « Ô princesse, ma princesse, qui passe chaque jour par là, il est mieux que ta mère ne sache pas tout cela, car son cœur à coup sûr volerait en éclats. » Conrad raconta aussi ce qui se passait ensuite dans le pré aux oies et comment il était obligé chaque jour de courir après son bonnet. Le vieux roi lui ordonna de retourner garder les oies le lendemain. Au matin, il se cacha derrière la sombre porte et entendit comment la jeune fille parlait à la tête de Falada. Il alla ensuite dans les prés et se dissimula derrière un buisson. Il vit la gardeuse et le gardien d'oies amener le troupeau, et bientôt la jeune fille s'asseoir et défaire ses cheveux qui brillaient comme l'or. Là, elle dit à nouveau : « Souffle, souffle, vent léger, le bonnet de Conrad presse-toi d'emporter. Souffle, souffle, vent léger, et qu'il revienne vers moi quand je serai recoiffée. » Le vent se leva, et Conrad dut courir derrière son bonnet pendant que la servante se recoiffait. Le vieux roi observa tout. Il rentra sans qu'on l'aperçût, et quand la gardeuse d'oies fut revenue le soir, il la fit appeler et lui demanda pourquoi elle agissait ainsi. « Je ne peux pas vous le dire. Tout comme je ne peux dire mon malheur à personne au monde, car je l'ai juré devant Dieu pour éviter d'être tué. » Le roi voulut l'obliger à parler et ne la laissa pas en repos, mais il ne put rien tirer d'elle. Alors il dit : « Je ne veux rien me dire. Va donc raconter tes malheurs au poêle. » Et il s'en alla. La vraie fiancée se traîna jusqu'au poêle, pleura et, vidant son cœur, dit : « Me voici, abandonnée du monde entier, quoique fille de roi. Une méchante camériste m'a forcée à lui donner mes habits royaux. Elle a pris ma place auprès de mon fiancé et m'a contrainte à servir comme gardeuse d'oies.
Si ma mère savait cela, à coup sûr, son cœur volerait en éclats. » Cependant le vieux roi, qui se tenait dehors près de la cheminée, entendit tout. Il revint et l'appela. Il ordonna qu'on lui rapportât ses vêtements royaux, elle les mit, et soudain, c'était miracle tant elle était belle. Alors le vieux roi fit appeler son fils, et lui expliqua qu'il avait épousé une fausse fiancée, qui n'était en réalité qu'une camériste, et qu'enfin la véritable fiancée était la gardeuse d'oie. Le jeune roi en fut rempli de joie en la voyant si belle et si courageuse. On prépara un grand repas auquel tous furent priés. Le fiancé était assis en tête de table, avec d'un côté la fille du roi et de l'autre la camériste. Mais celle-ci, éblouie par les bijoux de la princesse, ne la reconnut point. Quand ils eurent mangé et bu et que tout le monde fut de bonne humeur, le vieux roi proposa une devinette à la camériste. « Alors, que peut valoir une servante qui aurait trompé tout son monde ?» Il raconta toute l'histoire et demanda « Quelle peine aurait-elle mérité ?» La fausse fiancée répondit « Elle ne vaut pas mieux que d'être placée, toute nue, dans un tonneau couvert de clous pointus à l'intérieur, auquel on attellera 2 chevaux blancs qui la tireront de ruelle en ruelle jusqu'à ce qu'elle passe. »« Cette servante, c'est toi, et tu as prononcé ta propre sentence, tu seras traité ainsi. » Quand la peine eut été exécutée, le jeune roi épousa sa véritable fiancée, et tous deux régnèrent dans la paix et dans la félicité.